Bonjour et bienvenue. On n'y pense pas forcément tous les jours, mais chaque médicament qu'on connaît, même le plus banal, a un jour été un simple espoir. Et cet espoir, il a été rendu possible grâce à des volontaires. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cet engagement pour essayer de comprendre ce qui motive vraiment les gens à participer à la recherche clinique. Voilà la question centrale. C'est une question cruciale qui se pose au carrefour de décisions très personnelles et bien sûr médicales. On va donc explorer ensemble les différentes facettes de cette interrogation pour avoir une vision, je l'espère, la plus complète possible. Et pour bien comprendre les enjeux, en fait, il faut voir ça comme une médaille à deux faces. Elles sont très différentes, mais en même temps totalement liées. D'un côté, on a l'intérêt collectif, pour la société. Et de l'autre, l'intérêt individuel, les bénéfices concrets pour la personne qui participe. Alors, commençons par le côté collectif. Comment est-ce que le geste d'une seule personne peut, au final, avoir un impact sur la santé de millions d'autres? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce qui est assez fou quand on y pense, c'est que les plus grandes avancées médicales de ces dernières décennies reposent exactement sur ce principe. Prenez les vaccins contre la Covid-19, la transformation du VIH en maladie gérable ou les nouvelles thérapies contre le cancer. Le point commun de toutes ces révolutions, c'est l'engagement de milliers de volontaires. L'exemple de la Covid est évidemment le plus récent et le plus marquant. Il a fallu des dizaines de milliers de volontaires pour mettre au point, en un temps record, des vaccins sûrs et efficaces pour des milliards de personnes. C'est vraiment l'illustration parfaite de l'effet papillon de la recherche. Mais cet impact mondial, ce n'est pas une première. Si on regarde le VIH-Sida, au fil des ans, essais cliniques après essais cliniques, on a littéralement métamorphosé une maladie qui était mortelle en une condition chronique. On a redonné un avenir à des millions de personnes. Et en cancérologie, c'est la même histoire. Chaque nouvelle thérapie, évaluée rigoureusement grâce à des participants, a permis d'améliorer concrètement les taux de survie pour de nombreux cancers. Ça a apporté un espoir immense là où parfois il n'en avait plus beaucoup. On le voit bien, participer à un essai, c'est bien plus qu'une décision pour soi-même. C'est un vrai acte de solidarité, un levier fondamental qui permet de construire la médecine de demain pas à pas pour les générations qui nous suivent. Bon, maintenant qu'on a vu l'impact pour tous, regardons l'autre face de la médaille. Parce qu'au-delà de l'altruisme, il y a aussi des avantages très concrets pour la personne qui s'engage. Quels sont-ils ? Le bénéfice principal, le plus direct, c'est sans doute celui-ci. Avoir accès à des traitements innovants, parfois des années avant qu'ils ne soient disponibles pour tout le monde. C'est une opportunité unique de bénéficier en avant-première de ce que la recherche a de plus prometteur. Alors décortiquons un peu ces gains. Il y en a trois principaux. D'abord, l'accès à l'innovation, qui peut ouvrir de nouvelles portes. Ensuite, ça représente une alternative quand les soins classiques ont atteint leurs limites. Et enfin, et c'est capital, un suivi médical vraiment renforcé. Pour que ce soit plus concret, imaginez une personne atteinte d'un cancer avancé pour qui les traitements habituels ne fonctionnent plus. L'accès à l'innovation, c'est la chance de recevoir une thérapie expérimentale prometteuse. Pour une maladie rare, c'est parfois le seul espoir de traitement. Et ça, c'est un point absolument crucial. Cet accès à l'innovation s'accompagne toujours d'un suivi médical exceptionnel. La prise en charge est renforcée avec des examens plus réguliers, une surveillance très attentive et le soutien permanent de toute une équipe de spécialistes. En résumé, la recherche clinique, c'est bien plus qu'une simple suite de tests. C'est une véritable promesse d'avenir, une sorte de partenariat entre la science et les patients, où finalement, chaque partie joue un rôle essentiel. Il faut donc voir ça comme une option de plus, une alternative ou un complément aux soins habituels, mais la chose la plus importante à retenir, c'est que tout ça se passe dans un cadre ultra sécurisé où la protection du participant est la priorité numéro 1. Et cette sécurité, elle n'est pas laissée au hasard. Elle repose sur 4 piliers très solides. Des garanties scientifiques pour la rigueur, des garanties éthiques pour le respect de la personne, un cadre réglementaire hyper strict et des protections juridiques pour défendre les droits de chacun. Ces 4 piliers, ensemble, ils forment une sorte de forteresse. Et leur seul et unique but, c'est de garantir la sécurité, les droits et la dignité de chaque participant. C'est la base de tout, une condition non négociable. Alors, la prochaine fois qu'on entendra parler d'essais cliniques, il ne faut pas juste penser à la science abstraite ou au laboratoire. Il faut penser aux gens, à leurs histoires, à leurs espoirs, parce que c'est là que tout se joue. Et si finalement, les soins de demain étaient tout simplement en train de se construire aujourd'hui grâce à eux,